Sherazade Schneider, bienvenue à l'ESCP, je suis une ancienne élève comme vous. Après avoir fait la chaire entrepreneuriat, j'ai créé une première entreprise qui était un restaurant zéro gaspillage avec une activité traiteur. Et ensuite, j'ai été chassée par Pernod Ricard pour créer la première vodka infusée au caviar que j'ai lancée sur 5 marchés. Je m'appelle Gilles Gouteux, je suis le responsable événementiel de l'école. Voilà, maintenant, qui est Kate et pourquoi Kate souhaiterait rentrer à l'ESCP? Enchantée, donc oui, je m'appelle Kate Simpson. Je suis une étudiante en classe préparatoire ECG au lycée Joffre à Montpellier. Je suis d'origine britannico-australienne, donc je suis née au Royaume-Uni, j'ai grandi en Australie, ça fait presque 10 ans maintenant que j'habite en France. Et cette ouverture à l'international est quelque chose qui est du coup clé pour moi. Et c'est quelque chose que le SCP du coup peut m'offrir, et donc d'où c'est particulièrement attirant, par exemple. En effet, j'ai pu apprendre de mes expériences plusieurs compétences qui m'ont permis d'interagir de manière assez naturelle avec des personnes venues de l'international, venues de cultures différentes. Donc il y a eu mon enfance, donc j'étais un peu jetée dans le bain, on va dire en Auvergne, où personne parle anglais, où c'était une culture qui m'était totalement étrangère de l'Australie. Et ça m'a appris à vraiment communiquer avec déjà des gens qui ne parlaient pas la même langue, qui n'avaient pas la même culture et qui n'avaient pas les mêmes coutumes. Je l'ai notamment appris en fait grâce au sport. J'ai pris de la course d'orientation alors que je n'étais pas... Bon, je n'avais jamais fait de course d'orientation et je ne parlais pas français, donc c'était une manière d'apprendre à communiquer avec les gens qui ne parlaient pas la même langue, qui n'avaient pas les mêmes compétences forcément que moi, pardon. Et c'est des compétences que j'ai essayé de développer tout au long de ma scolarité et de mes activités extrascolaires. J'ai fait un job d'été les 2 dernières, en 2020-2021, où j'étais animatrice à une colonie de vacances. Et il n'y avait pas que des animatrices ou animateurs britanniques ou français. Il y avait notamment une Autrichienne, une Irlandaise, et c'était le moment de travailler vraiment en équipe avec des gens venus d'autre part. Et même, c'était une manière d'apprendre à travailler en équipe et communiquer clairement, qui sont des compétences clés pour moi et qui m'ont permis de réussir un stage, notamment cet été, dans une banque en Australie, donc où j'étais stagiaire en marketing. C'était également une opportunité, ce stage, de clarifier un peu mon projet professionnel, bien que je n'ai pas de projet professionnel clair, parce que je suis consciente que je n'ai pas tout découvert au monde du travail et qu'il y a beaucoup d'opportunités qui existent, dont je ne suis pas connaisseuse et qui vont surgir aussi dans les prochaines années. Mais le secteur de la finance est quelque chose qui m'a particulièrement intéressée, notamment les relations avec les investisseurs ou le risque, le calcul de risque aussi. Mais je suis ouverte à toute opportunité et c'est pour ça que je voudrais faire une école que je voudrais faire l'ESCP, parce que ce serait une opportunité à travers les stages, à travers les alumni aussi, de découvrir ce qui existe véritablement. Ok. Est-ce que j'ai vu que vous étiez passionné de Formule E? Oui, la Formule E, alors c'est comme la Formule 1, mais en fait c'est la version électrique. Donc oui, c'est ce qui est impliqué par le E. C'est quelque chose qui existe depuis maintenant, ils vont commencer leur 9e saison en décembre, mais qui a eu du mal à gagner en popularité, bien que ça soit une course qui est tout aussi compétitive, la technologie qui est tout aussi innovante, et une course que je trouve, ça va peut-être faire scandale pour les fans de Formule 1, que je suis moi-même, mais c'est plus compétitif, parce qu'ils sont dans les mêmes voitures, ils ont tous les mêmes modèles de voitures, et c'est une manière aussi de faire une course qui est beaucoup moins dégradante pour l'environnement. J'adorais la Formule 1, je l'adore toujours, mais c'est quelque chose dont je suis conscient pollue énormément. Et avoir une technologie de pointe dans les voitures électriques, c'est quelque chose qui sert un peu à avoir un trickle-down, comme ils disent en économie, mais plus pour la technologie, qui pourrait nous permettre d'avoir des voitures électriques quotidiennes beaucoup plus écologiques. Comment selon vous, on développe l'innovation dans une structure? Je pense que la diversité est très importante pour l'innovation, notamment dans les structures. C'est à travers une équipe diverse, qui a des compétences diverses, qui a des vécus vraiment très différents, qu'on peut innover véritablement. C'est en voyant un peu tous les aspects qui existent d'endroits totalement différents du monde et en faisant
une sorte de, pas une mélange, mais un peu en s'inspirant de tout, qu'on puisse innover véritablement. Après, bien sûr, il faut une part de spécialisation, notamment dans la technologie, il faut avoir une compétence technique, mais je pense que la diversité fait la différence entre des équipes de compétences égales. Et le crochet. Oui. mais le crochet, je dirais, le knicking, je dirais qu'actuellement, je sais qu'il est en plein essor. Hein. C'est pas pour plein de raisons d'ailleurs, mais quelles sont les vôtres? Moi, j'aime beaucoup apprendre les trucs un peu différents assez régulièrement. Donc, j'essaye tous les ans, tous les 2 ans, d'apprendre quelque chose de nouveau. Et le crochet, c'est quelque chose, notamment en prépa, qui permet de me détendre et de fabriquer quelque chose, que ce soit des écharpes ou des cadeaux pour des amis. C'est quelque chose qui me permet d'utiliser mes mains et d'utiliser d'autres compétences qui me sont tout aussi utiles. C'est aussi super pour commencer les conversations. La manière dont j'ai appris à faire du crochet, j'allais en voyage et je prenais le train. Du coup, j'essayais d'apprendre avec des vidéos YouTube. Et il y a une dame qui a été outrée en fait, par la manière dont je faisais du crochet, honnêtement. Elle m'a corrigée, elle m'a pris pendant genre 1 heure dans le train pour le faire. Donc c'est une manière de m'accomplir autre que dans l'académie. En plus, c'est très tendance, mais dans le bon sens du terme. Oui, c'est sûr. Oui, je suis contente que ça gagne en ampleur parce que je ne suis pas encore au niveau de créer mes propres patterns. Et du coup, si c'est à la mode, il y a des gens qui puissent en faire de très jolis dont je peux m'inspirer. Allez faire si un jour vous avez la chance d'aller à Angers, il y a un musée, je dirais, de tout ce qu'on peut faire de façon extraordinaire en matière de création avec le textile, pas juste à côté du musée des tapisseries de l'URSSA, ça devrait vous plaire. Oui, non, mais ce type de truc m'intéresse particulièrement. Comme je vous ai dit, j'avais fait un stage cet été à Melbourne et au retour, j'avais fait 1 semaine toute seule à Bangkok. Et en visitant un peu, il y a le Palais Royal et il y a du coup une musée de textile de la reine. Et c'était magnifique. On voyait les différentes techniques, l'œuvre qui m'a le plus interpellée, c'était une sorte de carte de la Thaïlande. Et chaque région était faite avec le textile de la région. C'était vraiment très intéressant. D'accord. Ok. Supposons que vous rentriez à l'ESCP. Comment vous organisez avec les différents types de cours, les options, les associations, les campus? C'est-à-dire, pardon, je n'ai pas... Comment vous verriez organiser vos 3 ans? Les 3 ans. 4 ans plus. Oui, j'aimerais beaucoup d'ailleurs ajouter cette 4e année. Ça serait une expérience de plus-value du coup par les entreprises. Ils aiment bien qu'on ait de l'expérience, qu'on ait une compétence sur le terrain, mais aussi pour moi de découvrir un peu les entreprises, ce qu'on attend de nous et ce qui existe comme opportunité après. Mais ce dont je vais profiter le plus, je pense, c'est le fait que vous avez des campus partout. Donc j'apprends l'espagnol, j'aimerais bien le perfectionner, donc aller à Madrid serait l'occasion parfaite parce que c'est peut-être lié à ma vécu, mais la manière d'apprendre une langue, la meilleure manière d'apprendre une langue, je trouve, c'est d'y vivre et de vraiment s'intégrer dans la culture. Mais aussi, le campus à Londres serait une occasion de découvrir un peu plus le monde de la finance spécifique. Mais aussi avec les associations. Il y a beaucoup d'associations très intéressantes, notamment ceux dans l'humanitaire qui étaient particulièrement intéressants. Mais je vous avoue, je ne sais pas encore tout vu que je ne me projette pas encore dans quel master je voudrais y aller. Mais oui, je vais essayer de profiter de plus de l'aspect international possible. Notamment. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet qui permet d'étudier pour récupérer les déchets dans les fleuves? Oui, du coup, j'avais fait une année de PCSI avant de me réorienter en ECG, du coup. Et lors des travaux d'initiative personnelle encadrée, on travaillait en équipe. Donc moi, c'était en binôme avec une amie. Et on avait décidé qu'on voulait étudier un système comme celui je sais pas, il y a une entreprise qui s'appelle Ocean Cleanup. Donc où ils ont une sorte de convoyeur dans les fleuves qui en fait permet de récupérer le système. Du coup, oui, exactement. Nous, mais c'est cela qu'on voulait étudier, à quel point ça pouvait être efficace, si on allait pouvoir le mettre,
dans quel type de fleuve on pouvait le mettre. Mais je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était le côté où j'avais communiqué avec les entreprises, le travail en équipe, le fait d'avoir eu un projet en fait, en équipe où il fallait tenir compte des deadlines, où il fallait avoir certains acquis. Et oui, c'était passionnant aussi du côté scientifique, de savoir lire la littérature scientifique, c'est très utile. Même si je veux préparer une école de commerce, il ne faut pas négliger qu'il y a une grande part d'innovation et de comprendre cette innovation est importante. Donc c'était également le moment de pouvoir vraiment me poser avec des thèses et essayer de comprendre. Ok, super. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience professionnelle à Melbourne ? Oui, bien sûr. Okay. J'ai fait un stage du coup de 2 mois dans l'équipe de marketing dans une banque qui se spécialise dans les prêts pour les PME et pour les dépôts à terme. C'est ce qui est appelé un challenger bank parce que ce n'est pas un des banques qui est très bien établi. C'est un banque qui a eu son licence en 2019 et du coup très jeune, très dynamique et qui a su survivre à la pandémie, aussi au temps parce qu'il y a pas forcément confiance dans une banque comme ça. Et du coup, l'aspect du marketing, c'était très intéressant. J'avais travaillé sur pas mal de projets, donc analyse, triage, nettoyage de données aussi, mais aussi des choses qui relevaient plus de la communication, comme des vidéos pour l'équipe de risque, par exemple. C'était une expérience fabuleuse pour rencontrer tout type de personnes. Et étant donné que je n'ai pas encore les compétences d'être dans l'équipe de finance, l'équipe de marketing était parfaite pour pouvoir aller vers les gens, leur demander des choses parce que ça faisait partie de ce que j'étais obligée de faire. Et ce qui était vraiment super de cette entreprise, c'est qu'on avait une semaine d'initiation. Du coup, ils nous ont fait découvrir vraiment tous les aspects de l'entreprise. C'était oui. Et des gens qui venaient de partout aussi, ça c'était quelque chose de remarquable. C'est peut-être. Pourquoi vous vous intéressez à la finance du coup ? La finance, parce que c'est peut-être le côté scientifique, mais j'ai toujours trouvé, pas du confort, mais j'ai toujours été intéressée par les chiffres et les lettres, par les chiffres et les nombres. C'était quelque chose c'était la seule matière en 6e que je comprenais, parce que je ne parlais pas français en arrivant du coup en France. Et du coup, c'était vraiment une sorte de langue universelle. Et je sais pas, on trouve la vérité dans les chiffres, sauf celles qui sont truquées bien évidemment, mais c'est quelque chose qui me plaît énormément et que j'ai toujours eu une sorte de confort à jongler avec. Oui, mais vous pouvez travailler dans les chiffres en faisant de la comptabilité, en faisant du conseil, en faisant du marketing, en regardant les chiffres des campagnes qui sont menées. Pourquoi la finance ? Pourquoi vous vous dirigez vers la finance Parce que ça m'intéresse beaucoup. Plutôt finance d'entreprise, plutôt finance de marché Je vous avoue que je ne sais pas encore, vu que j'ai eu pas une expérience très marquée du monde de l'entreprise, mais l'expérience là, de mon stage m'a vraiment marquée, qu'on pouvait faire beaucoup de... C'était avec les petites entreprises, donc pour essayer de leur donner des prêts que les grandes banques n'étaient pas forcément prêtes à leur donner, où du coup on étudiait non seulement les chiffres, mais aussi leur cas, parce que... il y avait du coup à cette banque judo ce qu'ils appelaient la demi-lune de risque. Du coup, là où ils étaient prêts à aller un peu plus loin en étudiant le cas précis. Et ça, c'est ce côté mélanger les chiffres et l'humain que j'ai trouvé véritablement intéressant. Ok. Question très essentielle. L'année prochaine, c'est la Coupe du Monde de rugby. Est-ce que vous allez soutenir l'équipe d'Australie, d'Angleterre ou de France ? Alors, ça dépend des sports, mais je suis désolée, le rugby, c'est l'Australie. J'aimerais bien dire la France, mais je ne peux pas. Ça va à l'encontre de mon enfance, à l'encontre de mon père, malheureusement aussi, parce que lui, c'est pour le Royaume-Uni, pour l'Angleterre, pardon. Donc, oui. On arrive déjà à la fin de l'entretien. Est-ce que vous avez une question à poser à un des membres du jury ou est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, mais qui vous semble important de nous dire avant de nous quitter ? J'étais juste curieuse, du coup, comment est-ce que vous avez vécu votre vie en entreprise ? Est-ce que vous avez pu, par exemple, avoir un équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie privée ? Et si oui, c'est arrivé plutôt quand ? Alors, avec ma première entreprise, je n'avais pas du tout d'équilibre privé-perso. Donc, j'ai fait un burn-out, j'ai appris les leçons. Et donc, du coup, dans mon deuxième entreprise, j'avais un parfait équilibre
pro-perso. Et aujourd'hui, j'ai un très bon équilibre aussi. Donc voilà, on apprend de ses erreurs. Ok, super. Tu dormais dans le restaurant? Presque. Voilà. Ok. Super, merci beaucoup, Kate. Alors ça, vous restez parce que maintenant il y a le débriefing. Ah bah oui, ah c'est oui vrai, quand je- même. Ah oui, c'est on pas... donne les tips. Est-ce que vous avez de quoi noter pour... Oui, je vais le prendre. Alors, Kate, bon, c'était un très bon entretien. Franchement, tu t'exprimes très bien. À chaque fois que tu parles d'un sujet, tu décris la situation de manière assez courte et concise. Donc, c'est très bien, garde ça, 5-10 secondes. Ensuite, tu dis qu'est-ce que ça t'a appris, quelles sont les qualités, comment ça t'a enrichi. Donc, ça, c'est parfait. Pareil, tu gardes. Et la dernière petite chose qu'il faudrait que tu essaies de rajouter, c'est de faire des petits liens avec l'école quand tu peux le faire. Donc, par exemple, quand tu parles d'une association dans laquelle tu t'es engagé dans un projet, et d'ailleurs, j'ai vu que dans votre école, il y avait aussi telle association que je pourrais rejoindre, par exemple, ou par exemple, quand tu parles d'une expérience pro, voilà, j'ai parlé de marketing, mais voilà, j'ai pas envie de travailler dans le marketing, mais en revanche, voilà, c'était ma première expérience en banque. Je pense que les banques ont un vrai rôle à jouer dans le financement des projets et des entreprises, et c'est pourquoi j'aimerais m'orienter plutôt vers la finance. Et donc, tel master, pareil, Je etc. dirais en forme d'anecdote, j'aime faire du crochet, ben, je suis prête à créer une association de crochet à l'école. Voilà, très bien D'accord, ça. oui. Par exemple, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, franchement, globalement, j'ai trouvé que c'était très bien. Oui. Je vais juste reprendre des petits trucs là pour vraiment t'aider à aller plutôt vers le vin, même si là, tu as déjà au moins 15-16, enfin ça serait bien, mais continue à travailler. Donc première chose, ça c'est inadmissible. Oui. Le 6 vide. En fait, l'entretien de personnalité, ce questionnaire est l'occasion pour toi de shine et de raconter, de nous donner des arguments supplémentaires tout le temps de pourquoi il faut absolument compter toi, Kate, dans notre école. Ok, donc ça, il faut que tu trouves quelque chose. Donc soit tu m'enlèves quelque chose du 1 là, tu parles pas du crochet là et tu m'en parles à la fin, j'en sais rien. Mais voilà, il faut absolument... Si on met une question, c'est qu'on attend une réponse. Oui. En fait, si c'est vide, ça fait vraiment bored. Non. D'accord, oui. Genre, non. Voilà, donc ça, c'était juste pour le questionnaire. Ensuite, ton introduction, je trouvais que c'était bien. C'était un poil long. On peut t'interrompre. C'est pas très grave. Mieux vaut trop que pas assez. Mais ce qui a manqué, c'était vraiment... En fait, il faut que ton introduction, elle se termine par... Et donc, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je veux intégrer une école de commerce avec soit un projet professionnel défini, soit je veux intégrer le SCP pour sa dimension européenne, parce qu'elle a des campus en Europe et que j'ai envie d'aller à Londres, à Madrid, parce que voilà, il y a tel asso que j'ai envie de rejoindre. Enfin, voilà, en gros, pourquoi je suis là et pourquoi vous, quoi. Oui. C'est vraiment un... Donc, donc peut-être... en fait, ton introduction, ça doit vraiment être... J'évoque des thèmes. Oui. Donc, c'était très bien. Tu as commencé en disant à la fois britannique et australienne, ouverture internationale. Je suis arrivée en Auvergne, j'ai dû apprendre à m'adapter. Très bien. Voilà. Ensuite, ce qui m'a enrichi, ce qui m'a défini, c'est les sports, d'abord sport d'orientation. Et ensuite, tu vois, quand tu parles voilà, j'ai une expérience professionnelle, le stage. Peut-être, pardon, avant de passer au professionnel, après le sport, je suis quelqu'un qui aime entreprendre, apprendre des choses par moi-même. Donc, par exemple, le crochet, tatati, tatata, en plus, ça fait des rencontres, c'est une très belle anecdote. Et ensuite, dire, voilà, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu un premier stage en entreprise. Donc, c'était dans une banque, dans le secteur marketing. J'ai pu découvrir tous les métiers de la banque. Donc, je sais que je ne veux pas travailler en marketing. En revanche, je pense que le financement des entreprises est quelque chose de vraiment clé pour justement dans notre économie. Et donc, j'aimerais m'orienter plutôt vers la finance. Et donc, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour faire le master, machin truc. Voilà. Il y en a plusieurs. Regarde, il y en a une 50aine. Mais je suis sûre que tu en trouveras un. Voilà. Donc, comme ça, on termine en mode, OK, elle est là parce qu'elle sait ce qu'elle veut, quoi. Et surtout, vous avez préparé, que c'est bien, que l'entretien ici, c'est bien à l'ESCP, c'est pas à l'EDEC, c'est pas... Parce que parfois, on a des candidats, ils nous sortent le même discours. Non, là, je dirais, vous êtes à l'entretien de l'ESCP, donc vous allez rentrer à l'ESCP.
Ah, c'est pas que je veux dire qu'on est d'être meilleur que les autres. Simplement, c'est que quand on discute avec quelqu'un, qu'on ne dise pas qu'on parlerait avec quelqu'un d'autre, ce serait pareil. Sinon, vous aurez la question pourquoi le SCP. C'est obligatoire. Et nous, c'est la première question qu'on pose, c'est OK, pourquoi une école de commerce si c'est pas clair le projet pro? Oui. Et ensuite, OK, pourquoi le SCP? Sachant qu'il ne faut pas non plus dire j'avais 15-5 ans, je rêvais de rentrer à l'ESCP, ça c'est pas crédible. Ou les autres elles sont mauvaises, vous êtes bonnes. En plus nous-mêmes on ne le pense pas. Mais il ne faut pas dire des choses qui sont bateaux pour Voilà. toutes les écoles. Oui. La dimension internationale, Allez. ça c'est tout le monde. Les valeurs, c'est tout le monde. Enfin, en gros, après il y a peut-être quelques... C'est vraiment... Le SCP, c'est la dimension européenne. Ouais. Le fait qu'elle ait des campus partout, c'est la seule. Les autres, on a tous des échanges. Nous aussi, on a des échanges avec nous, partout dans le monde. Mais nous, on a 6 campus. C'est-à-dire que quand on va à Berlin, on n'est pas à l'université machin truc de Berlin. On est chez nous. On est à l'ESCP. C'est pas pareil. Et le diplôme de fin, il sera validé par l'Allemagne. On aura 3 diplômes à la fin. Donc, c'est notre dimension. Donc ça, c'est important. Et après, bien sûr, regarder les associations dans l'école qui peuvent t'intéresser pour pouvoir, à chaque fois que tu parles d'un thème, si tu peux caler une asso à la fin en mode... Et d'ailleurs, j'ai vu que vous avez cette association, j'aimerais avoir la chance de la faire. Si j'ai la chance d'intégrer votre école, là, parfait. Comme ça, tu te projettes déjà dans l'école, c'est très bien. Sinon, franchement, tous les sujets étaient très bien abordés, très bien argumentés. Donc, non, c'était un très très bon entretien. Tu maîtrises ton sujet. Fais juste attention à la finance. Renseigne-toi sur la finance. Par exemple, dans 5 ans, tu sors de l'ESCP, tu aimerais travailler dans quelle entreprise? D'accord. Dans quelle banque type? ou quel type d'entreprise? Voilà, il te faut ça. Ou une entreprise qui t'inspire. Si c'est financement de projet, je ne sais pas si c'est ça que tu veux faire, mais si c'est finance de marché, finance d'entreprise. Qu'est-ce que c'est la finance de marché? Qu'est-ce que c'est la finance d'entreprise? Ça, il faut que tu saches. Une entreprise dans soit la finance de marché, soit finance d'entreprise, en fonction de ce que tu penses pouvoir faire. Même si tu vas dire, voilà, mon projet n'est pas mûr, on sait que tu es toute jeune. Moi, en sortant d'école, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc voilà, il n'y a pas de... On sait. Mais il faut montrer que tu t'es intéressé, que tu n'as pas juste sorti un truc comme ça. Avant de rentrer, tu dis, bon, vas-y, qu'est-ce que je leur dis? Voilà, que tu t'es renseigné, que tu t'es intéressé et que ça tient la route. Voilà, en tout cas, c'était très bien. Avec très bon des entretien. ajustements pour aller encore mieux. Voilà.